Il y a plusieurs dynamiques. C'est la première chose pour l'investisseur, enfin le prêteur, il va toucher beaucoup plus que des intérêts s'il habite dans la ville. Parce que si vous créez un nouvel équipement, une crèche, une école, participer au financement d'une école, etc., non seulement vous allez toucher des intérêts sur votre investissement, mais en plus vous allez avoir la jouissance de nouveaux équipements près de chez vous. Donc évidemment, c'est extrêmement positif. Pour les élus, ça permet aussi de communiquer sur les nouveaux équipements, les nouveaux projets, la dynamique. C'est aussi une façon de ramener le citoyen, je vous dis encore une fois, au centre, puisque quand on part dans cette démarche, l'élu ne va pas se mettre en position de nouvelle élection, évidemment, mais il va se mettre dans une nouvelle démarche de demandeur, quelque part. Et comme c'est tout nouveau, évidemment, les gens se posent des questions, mais pourquoi vous empruntez? Certains citoyens ne savent même pas que les collectivités empruntent entre 15 et 20 milliards d'euros par an aux banques. Donc déjà, il y a ce travail pédagogique à faire. Certains pensent que les impôts suffisent, c'est pas le cas. Et donc du coup, c'est faire venir les gens et échanger avec eux. Si on prend l'exemple d'une petite ville à côté de Rennes, Langouette, donc il y a 400-500 habitants, on a financé l'étude pour la construction de logements qui sont en cradle to cradle, donc ça veut dire qu'ils sont totalement réutilisables en fin de vie. Donc on va jusqu'au bout de la logique écologique. Et donc dans ce cadre-là, l'élu en fait a lancé cette campagne. Lui, ce qu'il a vu, en tout cas les effets bénéfiques d'un point de vue démocratique, c'est qu'il a vu des gens venir à la réunion publique qu'ils ne voyaient pas d'habitude. Et puis les gens se sont pris au jeu parce qu'ils avaient participé au financement. Et donc du coup, il a créé des ateliers où les gens sont venus donner leur avis sur l'évolution de ce terrain et comment ils voulaient que ce soit aménagé par rapport à la vie de la collectivité. Et du coup, voilà, donc tout ça, ça permet aux gens de se sentir concernés aussi. Et de mieux comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, combien ça coûte, etc. etc. Donc je vous dis encore une fois, c'est un exercice de transparence, et notre vision à nous, qui est évidemment dans l'air du temps, entre guillemets, c'est plus d'horizontalité, moins de verticalité, et très clairement, les gens sont demandeurs de ça, de plus de transparence, de plus d'implication, quitte à être sollicités, mais les gens ont envie de participer globalement. Et ils se sont sentis très longtemps exclus, parce que vous avez certains élus qui ont des postures un peu plus, je dirais, verticales. Je suis élu, je décide, et je n'ai pas besoin de consulter la population, de me soucier de ce qu'ils pensent en cours de mandat. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est plutôt l'ancien modèle de la politique. Et aujourd'hui, on va vers quelque chose où on le voit avec les nouvelles technologies, en plus, ce que ça permet, les outils de consultation, les outils de concertation, etc. On va vers quelque chose où on aura de plus en plus d'échanges.